Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant qu'on la commence, j'ai une petite info à vous donner. Très souvent, dans mes DM ou dans les commentaires, on me demande où est-ce qu'on peut trouver tel ou tel accessoire ou produit pour les locks. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout regroupé dans un lien Amazon que je vous ai mis en barre d'infos. Vous le verrez, c'est le tout premier lien qui apparaît. Par contre, je viens juste de le faire, je l'alimente au fur et à mesure. Donc si vous ne voyez pas tout, c'est normal. Vous savez là, en ce moment c'est l'été, on est en plein dedans. On a passé les températures caniculaires, des bails de 41 degrés à Paris. Non franchement, on a douillé ces derniers jours. Par contre, ceux qui sont à la plage là en ce moment, vous profitez bien. Mais pour tous ceux qui viennent de commencer leur locks, je sais qu'il y a une question qui vous trotte dans la tête parce que j'en reçois beaucoup en DM. Du coup, vous vous demandez si c'est intelligent ou pas de se baigner avec ces locks. Du coup, cette vidéo, on va la diviser en 3 temps. Déjà, on va se focaliser dans un premier temps sur les effets qu'ont l'eau de mer sur nos locks, mais plus précisément du sel de mer. Dans un deuxième temps, on verra les effets du chlore parce qu'effectivement, lorsqu'on va à la piscine, malheureusement, même la piscine là, elle peut impacter nos locks. Et enfin, on terminera la vidéo avec les différentes solutions qui vous permettront de protéger vos locks au maximum parce que vous pouvez avoir des choses à faire avant, pendant, mais également après la baignade. J'ai souvent entendu dire que le sel de mer était très bon pour nos locks, et encore plus pour ceux qui venaient juste de commencer leurs locks. Le sel de mer va absorber l'hydratation de votre cheveu, ce phénomène va favoriser l'emmêlage de votre départ de locks. On rentrera vraiment dans la phase de gonflement, la deuxième phase lorsqu'on passe de baby locks à des locks matures. Là, je vais vous sortir un petit exemple de la Manouchka qui tient un blog qui parle de locks, etc. Bref, et en fait, elle montre l'évolution de ses locks en 7 jours, avant et après son passage à la mer. Bon, là, je crois que l'image, déjà, je l'ai chopée sur Facebook et je crois qu'elle date un petit peu. Mais là, on voit clairement qu'en 7 jours, on a une grosse différence. Sachant que pour avoir ce résultat-là, moi, quand j'ai commencé mes locks avec la technique des vanilles, il m'a fallu au moins 2 mois pour avoir des cheveux qui commençaient à s'emmêler. Donc, si tu viens de commencer tes locks et que tu te demandes si l'eau de mer est bonne pour ton départ, bah, sache que oui. Mais je sais pas si vous le savez, mais certaines marques vont même jusqu'à proposer des sprays qui sont faits à base de sel de mer pour favoriser justement la prise des locks. Enfin, non, parce qu'en vrai, le sel de mer, il a pas que ça comme bienfait. D'ailleurs, j'en ai mis un dans ma liste Amazon, là, que je vous ai mis dans la barre d'infos, si jamais ça vous intéresse. Du coup, l'assèchement de nos locks par le sel de mer, c'est une bonne chose, mais malheureusement, il y a aussi des inconvénients là-dedans. Mais les inconvénients, vous les ressentirez uniquement si vous ne faites pas le nécessaire après la baignade. Bah, votre cheveu peut devenir sec, se fragiliser et à la fin même se casser. Après, l'autre effet qu'a l'eau de mer sur nos locks, forcément, bon, quand vous mettez la tête sous l'eau, si vous avez fait un départ qui se démêle très facilement, comme un départ en vanille, bah logiquement, si vous avez certaines locks qui se défont, en vrai, c'est normal. Bien que faire de la natation soit une très bonne chose pour notre santé, elle n'est pas forcément bonne pour nos locks. Je pense que vous êtes quand même au courant, mais pour ceux qui ne le savent pas, la plupart des piscines sont traitées au chlore. C'est un élément chimique qui va permettre d'empêcher le développement des algues dans les piscines, d'éliminer les bactéries indésirables, bref, de nettoyer la piscine en profondeur, tu vois. La véritable question ici qu'il faut se poser, c'est quel est l'effet du chlore sur nos locks? Il aura tendance à rendre vos cheveux cassants, secs, et dans certains cas ça peut aller beaucoup plus loin. Là je parle carrément d'une chute de cheveux. Il vient dépouiller nos cheveux de notre sébum. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait c'est une huile naturellement produite par notre corps qui va permettre de donner en fait à vos cheveux tous les nutriments dont ils ont besoin pour pouvoir pousser correctement et être en bonne santé. Pour limiter au maximum les effets que vont avoir l'eau de mer ou alors la piscine sur vos locks, là vous allez avoir des choses à faire avant, pendant la baignade, mais également après. Pour ceux qui viennent tout juste de commencer leurs locks, avec une technique qui risque de se démêler, genre par exemple un départ en vanille, si vos pointes ne sont pas sécurisées, vous avez la possibilité de mettre des petits élastiques au bout pendant toute la durée de votre séjour, ce qui va vous permettre en fait d'éviter que vos locks ne puissent se démêler. Par contre, ça ne servira pas trop à ceux qui ont commencé leur locks avec les comb coils. Si vous décidez de mettre des élastiques, déjà avant même l'installation, je vous conseille de mettre un peu d'huile dessus. Comme ça, lorsque vous allez les enlever, ce sera beaucoup plus simple. Vous n'allez pas vous arracher les cheveux non plus et c'est mieux quoi. Par contre, je vous conseille de les garder maximum 1 mois pour éviter que l'élastique ne s'en mêle avec vos cheveux. Une autre chose que vous pouvez faire avant d'aller vous baigner, c'est une petite astuce que j'avais trouvée il y a quelques années sur des blogs et tout, côté US. C'était en fait de mouiller ses cheveux ou alors dans l'autre cas, c'est de mettre aussi des huiles avant d'aller se baigner. Apparemment, cette technique, elle serait très utile et très bénéfique parce qu'en fait, elle vous permet de créer un genre de bouclier entre vos locks et l'eau de mer ou alors l'eau de la piscine. Et ce qui fait qu'en fait, vous allez atténuer les effets qu'ont le sel de mer ou le chlore sur vos locks.
Je pense que là, pendant la baignade, la solution que je vais vous sortir ici, je pense qu'elle est largement évidente. Là, je vous parle du bonnet de bain, tout simplement. Il faut savoir que le bonnet de bain sert à protéger vos cheveux parce qu'il va avoir un effet hyper méhabilisant. C'est-à-dire que l'eau ne passera pas à travers le bonnet. Si vous voulez être sûr d'acheter le bon bonnet de bain pour aller vous baigner, il faudra que votre bonnet de bain soit en silicone. Il y a plusieurs études qui ont été faites qui ont prouvé que le silicone était la matière qui protégeait le mieux les cheveux de l'eau de la piscine ou de l'eau de la mer. Pour tous ceux qui ont des locks un petit peu plus fournis, vous avez la possibilité d'acheter des bonnets qui sont faits pour les locks. En fait, ce sont des bonnets qui sont extra larges. Du coup, sur le lien que j'ai mis en barre d'infos, vous avez donc plusieurs bonnets à disposition si jamais ça vous intéresse. Une fois que vous avez fait votre baignade, bref, vous avez bien profité de votre journée, vous avez bien nagé dans la piscine ou dans la mer, il va falloir nettoyer vos locks correctement, mais il va également falloir les nourrir, parce que nous, ce qu'on veut, ce ne sont pas des locks asséchés qui se cassent, on veut des locks en bonne santé. Ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est aller sur un shampoing clarifiant, qui va vous permettre de nettoyer en profondeur votre cuir chevelu. Après, il existe également des shampoings qui sont faits spécialement pour les nageurs. Ce sont en fait des shampoings qui sont faits pour enlever le chlore de vos cheveux, tout simplement. Là, vous demandez si vous devez vous laver les cheveux à chaque fois que vous allez à la mer ou à chaque fois que vous allez dans la piscine. Franchement, je vais pas vous mentir, oui, il va falloir que vous nettoyez vos cheveux à chaque fois. Parce que déjà, il y a des saletés même dans la mer, il y a des gens qui font pipi dans la mer, etc. Vous allez pas rester avec des locks avec plein de résidus de je ne sais quoi dedans. Par contre, vous n'êtes pas obligé de tout le temps utiliser un shampoing. Genre, vous pouvez très bien vous contenter de les laver uniquement à l'eau claire, mais il faudra bien les nettoyer. Comme pour toute routine capillaire, il va falloir nourrir vos cheveux. Parce que là, vous le savez maintenant, le sel de mer et le chlore va gravement assécher vos locks, donc faire en sorte que votre cuir chevelu ne soit pas sec en mettant des huiles, etc. J'ai un dernier petit conseil avant de terminer cette vidéo, je vous déconseille de dormir avec les cheveux humides. Même si vous avez fait un bain de minuit, séchez vos cheveux comme il faut avant d'aller vous coucher. Parce que des locks humides, croyez-moi que ça, c'est des risques de moisissure et je pense pas que vous ayez envie de ça. Donc voilà les petits locksés, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous passez de super bonnes vacances. Moi, je vous revois pour une prochaine vidéo. Ciao!